Je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée méditative où nous allons aborder un thème très fréquent dont on entend souvent parler, euh, les influences. Essayer d'aller au-delà de toutes les influences qu'on peut subir et avant tout bien en être conscient et savoir les identifier. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de toutes sortes. Et déjà de deux natures différentes, il y a les influences extérieures et les influences intérieures. Alors, pour certains, les influences extérieures seront peut-être plus faciles à identifier, mais pas forcément plus faciles à éliminer ou à dépasser. Parce qu'en fait, il va s'agir davantage de les dépasser que de les annuler ou de les éliminer, parce que nous n'avons pas forcément beaucoup de prise dessus. Mais par contre, nous pouvons nous positionner différemment. C'est ce que nous allons voir un peu ce soir pour cette mini-conférence qui sera suivie d'une méditation guidée. Donc, les influences extérieures, on va commencer par elles. Elles sont nombreuses. On peut les avoir en commun. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup, puisqu'on a même inventé il y a peu de temps une profession qui est celle d'influenceur et d'influenceuse. On n'entendait pas parler de ça il y a encore quelques années, mais bon, avec les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses sont maintenant sur le net et œuvrent énormément. Donc, parmi les influences extérieures que nous subissons, eh bien, il y en a beaucoup que vous connaissez. Je pense qu'on va les partager. Bien sûr, toutes les informations, la surinformation, maintenant les fake news qui sont très nombreuses également. Et avec cela, la difficulté justement à discerner. Et donc, on se fait influencer assez rapidement et parfois sans même s'en rendre compte. Bien évidemment, parmi les influences extérieures, il y a toute notre éducation, hein, depuis l'enfance, la culture dans laquelle nous avons été élevés, la religion, la, le pays, toutes ces conventions sociales qui nous environnent ont bien sûr un impact sur nous et on peut le voir de façon très nette dans le monde d'aujourd'hui. Il y a aussi ce qu'on appelle, je pense aux mamans avec leurs adolescents surtout, les fréquentations, hein, la compagnie dont on s'entoure et qui n'est pas seulement qu'au niveau relationnel, hein, les fréquentations bonnes ou mauvaises qu'on peut avoir et qui vont avoir une influence sur nous, mais aussi dans les fréquentations ou dans la compagnie dont on s'entoure, on peut mettre ben, nos lectures, la télé, Netflix, etc., où on a tendance à penser que la violence du monde actuel est bien véhiculée par toutes ces influences extérieures que nous subissons au quotidien. C'est ça aussi le problème, c'est que c'est vraiment au quotidien et donc jour après jour, ça ne fait que renforcer ces influences. En allant vers quelque chose peut-être d'un peu plus subtil, il y a parmi ces influences extérieures l'atmosphère ambiante. Hein. Quand on est dans un environnement professionnel, disons, qui est plein de stress, d'angoisse, de peur d'être licencié ou tout ce qui peut arriver et exister, eh bien, ça a bien évidemment une influence sur nous. Et si on n'y prend pas garde, on se fait complètement happer par cette atmosphère, qui peut être une atmosphère de peur, une atmosphère de paix aussi, hein. Il y a des bonnes atmosphères aussi qui peuvent donc nous influencer. Donc, c'est intéressant aussi à voir cet aspect-là. Et puis, parmi les influences aussi, je vois par exemple chez les plus jeunes qui sont à un âge où justement ils subissent beaucoup d'influence puisqu'ils sont en quête d'une identité véritable, de leur propre identité.
eh bien, il y a tout le regard des autres, l'opinion des autres, tous les modèles qu'on nous donne. Je pense aux jeunes filles qui veulent être fines et belles comme les top modèles qui sont, voilà, c'est pas tout retouché. Avant, quand on était plus jeune, en tout cas moi, quand j'étais plus jeune, on disait, bah, c'était dans le journal. Ah, bah, si c'est dans le journal, c'est vrai. Ou c'est passé à la télé. Ah, bah, c'est vrai. De nos jours, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment se dire ça et je suis même sûre du contraire. Et j'imagine que vous aussi. Donc, vraiment, tous les jugements que peuvent porter les autres ou même l'imagination que j'ai. Je pense que les autres me voient ainsi et cela, ça peut avoir une influence énorme sur moi, sur mon développement. Donc, ce sont vraiment des influences très importantes. Et puis peut-être moins subtiles, là pour le coup, dans les influences extérieures, il y a aussi tout ce qui touche au corps, à la santé. Euh, si je suis fatiguée, bien je serai beaucoup plus irritable. Si j'ai une maladie grave, ben, il y aura tout un tas de pensées dans mon esprit qui ne m'emmèneront pas forcément vers un espace de sérénité, de tranquillité, mais beaucoup plus de questions, de doutes, de peur, d'angoisse, etc. Donc, déjà, en allant, en brossant un tableau très rapide, on voit toutes les influences qu'on peut subir déjà au niveau extérieur. Mais il y a aussi les influences intérieures qui, elles, sont peut-être parfois plus difficiles à discerner, mais tout aussi importantes, sinon plus. Et je pense, en tout cas, il me semble pour moi qu'au premier chef, ce sont toutes nos croyances, pas seulement religieuses et philosophiques, mais nos croyances, nos convictions, dues très certainement aussi à notre éducation, la façon dont nos parents nous ont parlé de nous-mêmes, nous ont fait croire qu'on était, si j'ai un parent qui me dit toutes les 5 minutes que je suis nulle et que je n'y arriverai jamais, euh, il y a peu de chances que je me construise tranquillement à une bonne estime de moi. Hein. Donc là, tout ce qui est lié, là encore, à mon éducation, mes, ce que mes parents, mes enseignants m'ont inculqué, vont avoir transformé ou en tout cas abîmé ou renforcé une perception que j'ai de moi-même. Donc, ma perception, c'est important de le noter dans les influences intérieures parce que c'est vraiment l'aspect sur lequel j'ai prise. C'est vraiment là que je vais pouvoir transformer les choses s'il y a besoin de les transformer. Donc, mes croyances, mes convictions, mes doutes, ça va avec, ma philosophie de vie, mon approche des situations, des choses, tout cela est intérieur à moi et va pouvoir être transformé au fur et à mesure que j'en prends conscience et que j'ai envie aussi de les transformer. Hein. Si j'en ai pas envie, si ça me convient très bien, je vais pas trop travailler là-dessus. Mais donc mes perceptions, tout cela, j'ai vraiment la possibilité de transformer. Ça va être lié aussi à ma compréhension, donc à mon approche, comme je disais, de la vie, des autres, des situations et avant tout donc de moi-même, de mes convictions religieuses ou philosophiques ou voilà, quelles qu'elles soient. Hein. Il y a aussi une autre chose, un autre aspect qui influence énormément notre être et nos humeurs et notre façon de vivre. Et là, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce sont toutes nos habitudes. Et on en a beaucoup. Et on en a des qui nous plaisent et puis des qui nous plaisent un peu moins. Donc là aussi, on va voir si on peut jouer là-dessus et transformer ou réduire ou renforcer des traits de personnalité qui sont là depuis plus ou moins longtemps et qui soit nous sont très agréables, soit au contraire nous pèsent. Donc,
cette perception de soi va être également liée à toutes nos habitudes, le regard qu'on va porter sur soi, notre niveau d'estime de soi, qui est très, très important, de confiance aussi en nous-mêmes et en la vie. Tout cela va être lié à notre perception profonde de nous-mêmes. Et puis, une autre chose qui fait partie d'ailleurs de notre perception de nous-mêmes et de nos habitudes, c'est ce qu'on appelle communément sous un gros mot est très encombré, qui recouvre beaucoup de choses, c'est l'ego. L'ego, en fait, dans le Raja Yoga, on voit ça un peu comme une fausse image de soi. Une image de soi qui ne correspond pas forcément à la réalité, mais à laquelle on est attaché, à laquelle on est identifié et euh, qui donc va générer inévitablement de la peine. Parce que dès qu'on égratigne un peu cette image de nous-mêmes, eh bien, ça nous perturbe. Pour le moins, ça peut nous chagriner vraiment, nous blesser, et cette blessure peut être importante. On peut devenir susceptible, on peut finir par être euh, comment dire, paraître parano, hein, en pensant qu'on est persécuté, etc., en se positionnant toujours au cœur de la situation, en pensant que c'est toujours vis-à-vis de nous qu'il y a un problème. C'est-à-dire, comme il est dit dans les accords Toltec, ne pas prendre les choses personnellement. Quand quelque chose dit euh, euh, une insulte ou une critique, souvent ne pas le prendre vraiment pour soi, mais plus pour ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit. Et là, il n'y a pas de problème pour se remettre en cause, en question. Le problème, c'est quand je suis complètement identifiée à ce que je fais, à ce que je dis, à l'image qu'on peut avoir de moi. Là, c'est l'ego qui prend le dessus et qui fait que je deviens incapable de me remettre en question parce que c'est trop dur, puisque c'est moi qui suis remis en question de façon entière. Donc, voilà en gros ce qu'il en est de toutes les influences que nous subissons au quotidien. Et ben, il est vrai que ça fait beaucoup, en fait, et que pour aller au-delà de tout cela, on va voir ne peut pas être question de les gérer une par une. Et allez, aujourd'hui, je vais aller au-delà des influences extérieures de mon corps ou du regard que les autres portent sur moi ou de ce que j'imagine qu'ils pensent de moi, etc. Donc, ça va être un travail, que ce soit pour les influences extérieures ou pour les influences intérieures, ça va être un travail de repositionnement intérieur, de voir justement à partir de quel endroit je me regarde, sous quel angle je me vois, parce que ça, tout va partir de moi, hein, et à partir de là, quelle est ma perspective? Qu'est-ce que je peux changer dans ma perception de tout ce qui m'environne, de tout ce qui m'entoure, pour me positionner de façon à pouvoir développer un autre point de vue, à pouvoir me désidentifier de ce qui ne me correspond pas et de ce fait avoir développé une meilleure connaissance de moi, une meilleure estime de moi, parce que c'est vraiment là que ça commence, par une meilleure connaissance de soi. Cesser d'être peut-être ce qu'on m'a dit que j'étais depuis toute petite ou depuis que j'ai 20 ans. Donc, mais vraiment vivre à partir de l'intérieur, savoir comprendre, connaître et faire l'expérience de qui je suis vraiment. Et c'est ça en fait que j'aime bien dans le Raja Yoga, entre autres, c'est que on est à la fois tous de la même essence et tous uniques. Ça me plaît beaucoup. En fait, il est important quand on prend conscience
qui on est et qu'on est des êtres plutôt spirituels que simplement la personne que je vois dans le miroir, il est important de réaliser notre unicité, de réaliser que chacun est de toute façon et restera toujours un monde à part, un monde de pensées, de sentiments, d'émotions complètement différent du voisin. À la fois très proche parce qu'on est fait des mêmes choses, mais en même temps très différent, tout à fait unique, parce que ben, nous sommes comme une alchimie des mêmes ingrédients de paix, d'amour, de joie, de sagesse, de connaissance, mais avec un dosage totalement différent et unique, ce qui fait que chacun de nous ne peut pas ressembler au voisin. Donc, ça m'aide à ne pas, quand je suis en recherche de mon identité, à ne pas me comparer aux autres, parce que chacun de nous est vraiment incomparable. Alors, est-ce que tous les matins, quand je me regarde dans la glace, je me dis, tu es une petite merveille, tu es incomparable, tu es unique, tu as un rôle spécial à jouer que personne d'autre ne peut jouer. Et toutes les personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui, eh bien, c'est pareil, c'est le même regard de respect, d'estime, de valorisation que tu peux poser sur chacun parce que chacun est unique, chacun est merveilleux. Tout ce qui est unique est rare par définition et donc est précieux. Donc me voir ainsi et voir l'autre, tous les autres de cette façon va très certainement m'aider à traverser la journée d'une autre façon et à ne plus me laisser influencer. Parce que ce que je fais à ce moment-là, c'est que je renforce mon intérieur. Mon monde intérieur devient plus fort, plus prégnant et va pouvoir à son tour m'influencer, influencer ma façon de penser. Souvent, on entend des personnes dire, oh oui, mais il y a ça et ça, mais ça ne m'influence pas. Souvent, un des aspects que j'ai oublié de noter dans les influences, et pourtant c'est une influence très forte, c'est notre passé, notre vécu, nos expériences. Je l'ai donné un petit peu dans l'éducation, mais pas seulement l'éducation, mon vécu, toutes les expériences de tout ce qui m'est arrivé et qui peut avoir un impact tellement fort pendant de longues années. Mais là aussi, j'ai la possibilité, surtout une fois que je comprends qui je suis, comment je fonctionne et que c'est tout à fait du domaine spirituel, c'est-à-dire de l'esprit, des pensées, donc pas du tout quelque chose de physique, eh bien là aussi, je peux changer ma perception de mon passé et tout en laissant le passé tel qu'il a existé, hein, sans renier quoi que ce soit et sans nier quoi que ce soit, sans non plus vouloir nier l'importance que ça a pu avoir sur moi. Mais à partir de maintenant, j'ai le choix, je peux décider d'amoindrir l'impact que ça peut avoir sur moi. Ça, c'est très important, que ce soit pour le passé lointain ou très proche, je peux faire cela et rester ainsi plus léger. Et pour l'âme, il est vraiment important de cultiver la légèreté. De cultiver la légèreté dans le sens, justement, ne pas permettre aux situations extérieures d'avoir un impact trop fort sur moi dans mon monde intérieur, c'est-à-dire dans mes pensées. Et donc, parfois, on a des personnes qui nous disent, oui, mais t'es arrivé ça et ça, mais bon, ça va, je gère. Euh, non, non, ça ne m'influence pas. Mais bon, si on y revient régulièrement, c'est que ça a quand même un impact. Ça n'a pas d'impact quand, en fait, je n'y pense pas. Et c'est à ce moment-là, quand une situation survient et qu'elle ne génère pas de pensée en moi, là, je peux me dire, je suis au-delà de cette influence. Mais bon, on ne va pas non plus se flageller si on a des pensées qui nous viennent à l'esprit face à une situation. Mais c'est bien de l'identifier pour justement pouvoir éventuellement le transformer si on en a envie. Pour cela, donc, il est nécessaire de développer le discernement, ça c'est très important, et avant cela, certainement l'écoute.
c'est-à-dire parvenir à un silence intérieur. Le silence, quand il est voulu, hein, quand il est choisi, je ne parle pas d'omerta face à des situations, surtout passées, qui auraient pu se produire, mais plus un silence intérieur comme une respiration, comme un peu d'oxygène dans mon esprit pour pouvoir développer un espace de sérénité, pour pouvoir écouter et entendre cette petite voix qui peut naître à l'intérieur et qui m'éclaire sur mes besoins, sur peut-être ce que je dois faire maintenant, le chemin à prendre, la piste à explorer, etc. Donc ça, c'est très important pour amener justement à cette meilleure réalisation de soi et à cette écoute naturelle de soi et de son être profond. Parce que c'est en me connaissant profondément que je peux m'estimer, que je peux reprendre confiance en moi, que je peux retrouver cette estime de soi, ce respect de soi qui est tellement important et qui est certainement un trésor qu'on a un peu beaucoup perdu ces temps-ci. Et la meilleure preuve est que on le recherche à l'extérieur. On attend des autres qui nous respectent. Et s'ils ne le font pas, on est un peu perturbé ou déstabilisé ou pas content, fâché. Donc, si ces trésors, je peux me les donner à moi-même, je n'aurai pas besoin que les autres me les donnent. Mais au contraire, je serai alors peut-être certainement en mesure d'offrir cette estime, cette valorisation, ce respect à l'autre et ainsi me créer des relations qui seront certainement plus saines et plus belles. Donc, dans cette écoute intérieure, je vais aussi avoir la possibilité de développer une confiance, d'abord une écoute et une confiance dans mon intuition. Justement, comme on disait, cette petite voix qui va être là pour m'éclairer. Et si je l'écoute à temps, c'est-à-dire peut-être avant d'agir ou de réagir, elle va m'être très utile. Elle va beaucoup m'aider. Alors que si je l'écoute après avoir agi ou réagi, là, ça va être une petite voix culpabilisante, une petite voix qui me dirait ouais, tu aurais dû faire cela, ou tu aurais mieux fait de agir ainsi ou de répondre de cette façon. Donc, le temps est très important. Prendre le temps, et là encore, il faut, pour pouvoir prendre le temps, ne pas être le nez sur le guidon, c'est-à-dire avoir cet espace que m'offre toujours ce silence, cet oxygène entre mes pensées. Et c'est là que la méditation joue tout son rôle, puisque c'est exactement ce qu'elle fait. Quand je médite, j'utilise bien sûr le pouvoir de la pensée, mais j'utilise aussi le pouvoir du silence. Mettre du silence entre mes pensées, créer cette respiration qui va non seulement permettre une meilleure écoute, mais un meilleur discernement également. Donc, petit à petit, au fur et à mesure que j'instaure ce silence entre mes pensées, cette distance, je pense moins vite et donc mieux parce que je peux choisir les meilleures pensées, eh bien, je vais faire confiance à mon intuition. Et aussi, ça va m'aider au niveau des actions à être, non pas dans la réaction, dans la négativité, à voir tout de suite ce qui ne va pas et à réagir de façon assez impulsive, mais effectivement, une attitude, si ce n'est d'amour et de bienveillance, au moins de neutralité. Et c'est déjà beaucoup. Donc, au niveau de mon positionnement intérieur, c'est vraiment ce qui est important, ce silence, cette écoute de soi principalement pour pouvoir ensuite
mieux écouter et comprendre les autres et mieux me relier à eux. Mais avant tout, cette bonne connaissance de soi qui va engendrer un bon respect de soi, mais aussi après au niveau des attitudes dans la vie de tous les jours, eh bien, je vais gagner énormément parce que je vais pouvoir avoir, comme je disais, des relations, entretenir des relations beaucoup plus saines parce que à partir du moment où je me respecte davantage, où je me connais mieux, où je me comprends mieux, eh bien, naturellement, je vais être dans une perception de moi-même qui va être différente. Je vais me sentir plus empli, plus comblé, plus joyeux, plus léger, plus paisible, plus serein. Et donc, de façon tout à fait naturelle, je vais être enclin à ne plus, comme auparavant, être dans des attentes, avec des désirs, des besoins de reconnaissance, d'être valorisé par les autres, comme je disais, ou respecté, ou accepté, approuvé. Tout cela, je me le donne à moi-même. Donc, je n'ai plus besoin de cela de la part des autres. Ce qui fait que, naturellement, je vais plutôt dans l'autre sens. Au lieu d'attendre quelque chose qui me vient des autres vers moi, je vais être plutôt dans une attitude, si ce n'est de don, parce que je n'aime pas trop l'idée de je donne, hein, c'est un petit peu, ça peut devenir un peu condescendant, mais en tout cas dans une attitude de rayonnement, un peu comme si c'était un trop-plein et que ça déborde, hein. Et ça, en fait, c'est le secret pour aller au-delà des influences. Je me laisse influencer souvent parce que à l'intérieur, je suis un peu vide. Et donc, je suis comme un peu un aspirateur et j'attrape tout ce qui passe sans trop discerner parce que je ne prends pas le temps. Et donc, je me fais influencer. Si je veux cesser d'être influencé par un peu tout, il fait pas beau, je suis pas content, mon patron est de mauvaise humeur, je deviens de mauvaise humeur. Voilà, tout ce genre d'influence qu'on subit ou qu'on peut subir au quotidien. Si je veux transformer ça, la meilleure chose à faire, c'est de renforcer l'intérieur. Parce qu'alors, après, l'énergie va de mon intérieur vers l'extérieur. Ce n'est plus moi qui subis les influences, mais c'est moi qui vais pouvoir, à ce moment-là, influencer les autres par ma nature joyeuse, positive. Alors, quand je parle de positif, c'est pas du positivisme à tout craint, il fait beau, je vais bien, mais c'est quelque chose de réel. Ça repose sur un ressenti profond. Donc, c'est cette habitude, peut-être une nouvelle habitude que j'ai créée, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, c'est vraiment une positivité qui se travaille, hein. C'est pas forcément quelque chose d'inné pour tout le monde, loin de là dans le monde d'aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle habitude que je crée. Et de ce fait-là, quand je reviens à mon essence, je vais pouvoir me sentir emplie et rayonner. Et donc, je ne subis plus les influences, mais au contraire, je vais naturellement, sans même le chercher, c'est comme le don, il vaut mieux pas le rechercher, je vais avoir un impact sur les autres. Ma paix va faire que, en ma compagnie, d'autres personnes qui peut-être n'étaient pas très tranquilles vont se sentir apaisées. Des personnes qui étaient dans la tristesse vont sentir leur peine allégée. Des personnes qui ne voyaient plus très clair dans ce qu'elles doivent faire vont pouvoir ressentir par ma propre paix un peu plus de clarté. Et c'est ce que nous essayons de faire dans le Raja Yoga. Donc, je vais m'arrêter là, si vous le voulez bien, et on va passer à une méditation pour essayer de mettre cela en pratique, non pas dans les actions pour l'instant, mais au niveau de notre monde intérieur. Donc, je vais mettre un peu de musique et puis vous guider dans cette méditation. Si vous n'étiez pas bien installé, installez-vous bien.
confortablement, pas trop, de façon à rester bien éveillé. Pour faire une expérience, c'est mieux d'être éveillé. Et quand on médite, l'esprit est en ondes alpha, qui sont aussi les ondes de l'endormissement. Donc, c'est mieux d'essayer d'être bien droit, de rester éveillé. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, peu importe. Le premier pas dans cette méditation, c'est de rentrer en soi, d'aller voir dans mon intérieur. Il peut y avoir du bruit, encore plein de choses qui pourraient nous influencer, mais voilà, vous faites ce travail de rentrer en vous et d'aller voir votre univers intérieur, qui est fait de pensées, de sentiments, de couleurs, qui sont les vôtres. C'est votre monde. Et vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez, avec les pensées de votre choix. Donc je vais vous guider dans, non pas mon monde intérieur, mais notre monde intérieur. Un monde de silence, un monde de clarté, où nous allons à la redécouverte de notre beauté intérieure. En tant qu'être spirituel, notre beauté, ce sont nos qualités. Nous sommes des êtres de paix, des êtres d'amour, de bienveillance. Et toutes ces qualités, nous les vivons au quotidien si nous le souhaitons. Donc je me vois comme un être, une étoile minuscule, un être de lumière qui rayonne et qui rayonne de ses qualités. Nous sommes des étoiles de paix, de sérénité. Et le monde en a tellement besoin. Alors pendant quelques instants, ensemble, dans le silence, maintenant cette conscience d'être des étoiles de paix et de bienveillance. Et générons consciemment autour de nous une atmosphère paisible, emplie de respect, de bienveillance, d'amour. Nos pensées de paix et d'amour voyagent. Elles se diffusent dans l'atmosphère comme un parfum. Alors ensemble, prenons de la hauteur. Élevons notre conscience. Voyons la planète sur laquelle tant d'êtres s'agitent.
sont violents et arrosons-les de paix, d'amour, rayonnons toutes nos qualités pour influencer positivement toutes celles et ceux qui pourront capter nos vibrations paisibles et puissantes. Quand mon monde intérieur est paisible, quand je suis alignée intérieurement à mes valeurs profondes, non seulement je me fais du bien à moi-même, et je me sens emplie, serein et stable. Non seulement tous les êtres qui m'entourent me sont proches, en bénéficient, mais mes vibrations se propagent, se diffusent et peuvent atteindre les cœurs à soigner, les esprits à apaiser. Beaucoup bénéficient de nos méditations. Je reste encore quelques instants dans ce bien-être. Doux et puissant. Car ma méditation non seulement m'apaise, mais elle me revigore. Et ce regain d'énergie spirituelle me sera utile.
doucement. Je reprends conscience de tout ce qui m'entoure. Mes pensées se sont calmées, vont moins vite. Et j'apprécie le calme et la douceur de ces quelques instants.